Bonsoir, peuple de Dieu. Moi, c'est le frère Mardoché, Basse. Alors, nous sommes en présent dans cette vidéo. On a reçu l'homme de Dieu, les frères Ebenezer Kabongo. Alors, sans plus tarder, je laisse la place aux frères de se présenter et on va en parler sur la sujet qu'on va aborder ce soir. Bonsoir, l'homme de Dieu. Bonsoir, les bien-aimés Mardoché. Est-ce que, s'il y a moyen, vous pouvez se présenter parce qu'il y a des auditeurs qui nous suivent de partout dans le monde. Avant tout, donnez vos identités, donc ça fait du bien. Oui, je peux donner mon identité, le humble serviteur, le serviteur inutile, Ebenezer Kabongo. Et je salue toutes les personnes qui suivent en direct ou sur les réseaux sociaux, les réseaux internautes. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ accompagnent leur vie, puissent soutenir leur marche afin que nous puissions réussir dans nos affaires et dans toutes nos activités. Ok, je voulais signaler aux téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. L'émission, ça serait bilingue, mais avant tout, partagez la vidéo, likez, ça va faire du bien. Alors, sans plus tarder, on va aborder sur le sujet qui ont intitulé notre thème, c'est la femme courbée. Alors, il y a quelques questions, on va poser sur ça. Je pense sur en mesure de répondre, parce qu'en ce moment, il y a une diversité de questions qui se posent et il y a aussi d'une manière, on peut parler, chaque prédicateur a sa façon de les expliquer les portions de la Bible. Et alors, sans plus tarder, on va parler de la femme courbée, c'est que le thème de ce soir. Alors, j'aimerais qu'on puisse d'abord lire le livre de Luc, chapitre 13, versets 10 à 14. Je pense que c'est vous-même, vous pouvez lire ça pour faciliter la compréhension aux téléspectateurs. Oui, Luc 13, 10 à 14, il est dit ceci. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu Jésus, lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité » et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. » Que l'Éternel bénisse sa lecture au nom du Seigneur Jésus. Ok, je pense que nous venons de lire le verset qui nous parle de la femme courbée. Alors, sans plus tarder, l'homme de Dieu, ma première question est celle-ci de savoir comment s'appelait l'esprit qui rendait cette femme courbée. Si vous pouvez nous parler de ces esprits-là, parce qu'on entend souvent parler de l'esprit, il y a beaucoup d'esprits, alors c'était quel esprit? J'aimerais même expliquer d'abord les textes, parce que sans la compréhension du texte, il n'y aura pas aussi la compréhension de l'explication. Une fois Jésus enseigné dans l'une des synagogues, là Jésus a trouvé une femme qui était possédée d'un esprit qui lui rendait infirme. Donc ce n'était pas d'abord quelque chose qui lui rendait infirme, mais plutôt c'était un esprit. Voilà pourquoi, quand vous m'avez posé la question concernant quel est le nom de cet esprit ou pour connaître l'esprit en question, premièrement, je devais vous répondre selon Ézéchiel 18, 1 à 3. L'Écriture dit ceci: les pères ont mangé des raisins vertes et les dents des enfants ont été agacées. Donc, ce n'était pas d'abord Yemoko Mwasi, mon ami commissaire qui est infirme, mais plutôt c'était un esprit des Aki Katinaye, des salles qui a commis infirme. Yango zomona lelo même na kati ya vie chrétienne na bato ebele bazobiki la bapasi mais ba ebite ki ya des fois bapasi wana ils a yete mais ils a un esprit moko bo ils a katinene mutezo tungisa. Voilà pourquoi ba malédiction ebele ezokoya même dans nos vies présents. Ils a babilo comme ils salima déjà dans des vies passées mais biso so to lui to biki la lelo parce qu'il y a encore des liens. Ce n'est pas nous, mais ce sont les esprits qui possèdent quelqu'un. Voilà pourquoi cette femme aussi, ce n'était pas elle-même qui était courbée par rapport à la nature, comme nous voyons beaucoup de gens qui sont nés courbés, mais par rapport à elle, c'était un esprit. Donc ce n'était pas elle-même, mais c'était un esprit qui l'a possédé
en fait de devenir courbé comme ça. Voilà un peu la réponse que je devais vous donner en petit temps. Bon, ma question encore est celle de savoir, est-ce que dans le monde actuel que nous vivons à présent, est-ce qu'il y a aussi des gens qui sont courbés en esprit, bien physiquement, parce que nous voyons encore, il y a toujours des gens qui sont courbés physiquement comme ça. Par exemple, Kunki, mettez-moi de le dire, courbé. Alors, bon, quand on parle des courbés, est-ce qu'il y a aussi des gens qui sont courbés dans la vie? Comment essayer un peu d'expliquer par rapport à ça? Cette histoire de Luc 13, c'était réel. Il y a une femme qui était courbée, oui, c'est dans les Écritures. Et je dis aussi au public qui me suit, il y a des fois, tu es infirme, il y a des fois, vous en avez des faux moroboyés, mais vous êtes incapable de servir une zambité. Même si vous êtes infirme, tu as la capacité de servir Dieu et à travers le monde entier aussi, beaucoup peuvent bénéficier de ta grâce. Donc, il y a les gens qui sont infirmes quant à l'esprit et quant à la chair comme ça. Et dans la chair, nous voyons aussi beaucoup de coca, tout le monde a des Mephibosheth, tout le monde a des bébés, même dans le temple à la belle, à Zaka coca. Mais j'aimerais me dire aux gens qui me suivent ce soir que cette infirmité, peut-être tout comme on a mis sur le motoboy, mais ils a spirituellement. J'aimerais me tout le temps écrire à Colossiens 3, Colossiens 3, 1 à 3. L'Écriture dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui nous parle dans Colossiens 3, 1 à 3. L'Écriture dit, si donc vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, et affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a voulu dire? Que ça n'a pas été belé, façon à côté la nabango et ça n'a pas belé. Mais il y a lobby, affectionnez-vous, cherchez les choses d'en haut. Cette femme était courbée, ce qui m'a mami et l'ongine ta la kanama belé. Maintenant l'apôtre Paul dit ceci, bota la suna ma belé mais bota la likolo. Donc kota la suna ma belé il y a des fois bano pe se likia na ma belé pe se likia pas mutu, mais sengel kolongo le likia pas mutu mais autant le likia na pas nkolo. Donc mutu mususu akantaki azana e physiquement boye na défaut mais quant à son esprit aza courbé na ba coutume, aza courbé na impudicité, aza courbé na ba loba ya batu ya mabe ba lobela na famille ya tala kango azo se confier pas batu au lieu qu'à se confier pas nzambe. Donc yangwana na ko loba un peu que kozala courbé ce n'est pas seulement physiquement comme ça mais même dans l'esprit. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont courbés par rapport aux choses matérielles. À l'ennemi qu'on se confie aux choses matérielles, mais d'abord il faut chercher le royaume des cieux et les centiples européens ça met la biseau. Mais tout avec persévérance, avec justice, avec patience, d'être parvenu à Rosabilo. Merci Moté pour l'éclaircissement. Je pense que vous avez des réponses à la question que nous avons posée. Si vous avez à parler, laissez-nous un commentaire. Par rapport à ma réponse, à Moté à Zopé Saviso. Alors, sans plus tarder, l'homme de Dieu, est-ce que vous connaissez Cana des Cham? Pardon? Cana des Cham, ça veut dire, si vous pouvez donner des explications par rapport à ça. C'est la question qui m'est venue en tête. Cana des Cham, ça veut dire quoi? Parce que bon. Lorsque je méditais, je vis ça dans la Bible, bon, je dis, bon, ça serait pas une des questions que je me posais, c'est ça. Ouais, j'aimerais mieux juste revenir, je peux comprendre ta question. Donc Cham c'est l'enfant de Noé. Noé avait enfanté 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Maintenant, lorsque Noé a planté une vigne, il s'est servi de ça, il a pris le vin, après avoir bu le vin, akomaki bolumbu, Cham ayaki amoni lidité à papa Noé. Maintenant, Cham abota bana na kombo ya Kana. Kana baza na bana misusu bazali. Siko ole que Noé a maudire Cham, mais Noé a maudire Kana. Vous voyez? Donc, comment je peux dire ceci? Eza ba malédiction et comme la biso na kati ya vie na biso boye. Il y a des fois biso monto sala mabete. Mais ba papa na biso ba sala mabe, ba ngonde ba sala mabe mais so rezo ko epa na biso. Prenons par exemple sort il y a Abraham. Abraham a bengani banyama.
mais nzambe azoyebisa ye ke peuple no bakokende na bowumbu. Est-ce que peuple basala mabe? Donc eza mpe na badifficulté mosusu, eza mpe na balien familial, babiloko mosusu ya mabe ekomelaka biso dans notre société, dans nos parcours. Pourquoi? Parce que eza biloko mosusu batata basala mabe, biso bana tosala tobikela yango toyebisa génération oyo ya kotelema komikotisa na kati ya prière, komitika ke l'esprit conduit batou pour ne pas vivre selon bakutimi ya kala, mais to vivre selon bakutimi na biso, soit l'esprit ndenge azokamba biso. Voilà un peu ce que j'aimerais bien vous expliquer à propos de Cham et Cana. Donc c'est un peu ça. Ok, merci l'homme de Dieu. J'insiste encore. Nous avons des questions et il y a des réponses. Donc il y a des questions et il y a des réponses. Si vous avez quelque chose à parler, j'ai dit encore, laissez-nous en commentaire. Et pour ceux qui nous rejoignent encore à la vidéo, j'ai dit de liker, partager la vidéo, c'est important. Alors l'homme de Dieu, nous procédons toujours avec des questions. Est-ce qu'il y a une possibilité de changer nos vies actuelles par rapport au passé? Mais oui, pourquoi pas? L'Écriture dit ceci: ceux qui sont en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ce qu'on dit à Jésus, il y a besoin de sécurité. Parce que ma commune il y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tant que Jésus, malgré les femmes courbées, mais l'intervention divine et yarara na malasuka. Et yarara na suka. Moi je sais que bien que je suis dans la souffrance, bien que je suis dans des calomnies, dans des querelles, les gens m'insultent, m'outragent à cause de la parole, mais je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier et il va défendre mon cause. Donc voilà pourquoi avec Jésus-Christ tout peut changer. Il y a bandelaka vie à batu, il y a changera chrono. Il y a des fois moutano quand c'était moutana obongate basali makita to kuta akufame kati na Yesu to kokoti komi mutu asika makamu pe bongani. Donc on a le baraso qui est kati na Yesu Yesu sala rabato entretien. Mais je sais que même na kati makomi l'entretien ezate boteninga rigueur te mais ça langage ga on utilise ça. Bon, donc c'est ça. Alors nous voulons savoir la femme courbée. Nous savons qu'elle était courbée et après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour la femme courbée? Parce qu'ici, bon, dans ce que je sais, bon, elle était courbée, bon, je ne sais pas. Sa suite, c'était quoi? Elle était guérie de son maladie. Qui avait fait ça? C'était bon. Essayez un peu d'expliquer par rapport à ça, parce que notre thème, c'est la femme courbée. Oui, c'est ça. Nous voulons savoir, c'était comment? Elle restait toujours courbée ou bien... Donc c'est ça, parce que il y a beaucoup de questions qui se posent maintenant. Bon, je pense que vous avez compris la question. Oui, la question est très pertinente. J'aimerais mieux répondre à vous par rapport d'abord à la femme courbée. Il y a quelque chose à retenir par rapport aux chiffres, parce que Dieu travaille aussi avec les chiffres. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais la femme courbée, parce qu'il y a des fois, quelqu'un peut être guéri, mais lors de sa maladie, il a fait avec ça 12 ans, comme la femme de perte de sang, 12 ans. Mais l'homme qui était à la piscine de Bethsaïda, lui, sa maladie a duré 38 ans. Mais pour la femme courbée, c'était 18 ans. Mais j'aimerais m'expliquer un peu les chiffres 18, simplement et courtement. Le chiffre 18, si vous lisez dans Juge 3, commencez même à partir du 13e verset jusqu'au 15e verset, le peuple d'Israël était emmené en captivité chez le roi Eglon, là où le roi Eglon a Konzaki Bango dans 18 ans. Donc en bref, 18 ans, ils attendent, il y a esclavagisme. Donc tant au moins moi sur Azaki na 18 ans maladie et la kisi Azaki na sous esclavagisme et à cet esprit donc dans la vie actuelle comme ça, Nzamba utilise le chiffre 18, mais biso le a des fois comme on appelle maladie na eux et où meli 3 ans, 4 ans, 5 ans ça dépend. Il y a même ceux qui parlent 12 ans. Nous voyons aujourd'hui quelqu'un qui souffre de l'estomac pendant 6 ans, il n'y a pas de solution, il a pris des remèdes. Mais une chose, cette femme a kende pas bangangati. Mais cette femme demeurait dans la synagogue espérant qu'un jour elle va lubiko. Donc peu importe maladie ou azaki peu importe le temps ou aumela kinango, mais azaki toujours dans la synagogue. Donc j'aimerais me dire aussi aux gens qui me suivent partout dans le monde que tu peux souffrir aujourd'hui et demain il faut garder toujours la patience.
Parce que la patience, c'est la clé de la réussite. Il y a des fois, beaucoup de gens, quand ils ont des épreuves, ils ont comme la souffrance, ils ont comme la mais au ça n'y était. Ils ont juste des temps, ils ont juste des tests, ils ont juste des saisons. Voilà pourquoi ma commune lobby, ne soyez pas éprouvé tant que vous monde parce que comme la bino, une fournaise à temps, et comme la bino, ne soyez pas éprouvé, c'est parce que l'esprit de Dieu est en vous. Et on va comprendre que ceux qui ne passent comme la yo, ceux qui ont une souffrance, qui n'étaient au-delà de quoi, mais si porter toujours, rester toujours dans la synagogue, parce qu'un jour, l'éternel Dieu a récompensé. Voilà, là j'ai expliqué un peu sur les chiffres 18. Les 18 ans. J'avais une sous-question par rapport à vos explications quand vous disiez non, il ne faut pas aller chez le féticheur. Mais aujourd'hui, nous vivons dans des confusions. Nous voyons un pasteur avec son fidèle. Il y a aussi, par exemple, ceux qui poussent les chrétiens d'aller toucher au fœtus. Là, on va parler sans tabou. De l'autre côté, il y a toute une confusion sur ça. Monica vit à pasteur, mais maman, pasteur a désespéré parce que vous êtes des sentinelles. Vous êtes les exemples où le peuple de Dieu peut suivre. Alors, par rapport à Wana, parce qu'on a tout le monde qui a l'église, tout le monde a payé à pasteur. Par rapport à ça, parce qu'à présent, il y a tout le monde, la majorité souffre. Par exemple, parce que la maladie, pas si, comme le appelle maladie, à supporter cette souffrance. Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Nakoyebisa bana nzambe te atako pasi komeli yo moninga meyeba ete un jour nzamba ko ressusciter alingi penate to pesa kotanga d'écriture trop, mais le peuple de Dieu, comme vous êtes des chrétiens, vous devez beaucoup lire aussi la parole parce que c'est la promesse que Dieu nous a donnée. Heureux celui qui lit et qui comprend les choses. Si vous prenez dans des rois, le verset 1er, chapitre 1er, le verset 1er, vous descendez. Roi Ézéchias a belaki na maladie na etant a beli akoyaki. Maintenant, alingaki azwa guérison na maladie na ye. Atindi bato alobi bokende ko epa ya Baal-Zébub. Donc Baal-Zébub elakisi magicien moto yo bokoki ko consulter epa na ye po zwa lobiko. Bakendaki epa Baal-Zébub po ete bazwa lobiko, mais Eli aboyaki azobise est-ce qu'en Israël il y a pas un Dieu bakoka ko bikso na maladie. Yango tozo insister ko loba boye. Ezala même ba pasteur, ezala même ba nzambe. Richesse ya Satan. Na lobite Satan appelle ça richesse te. Na bi richesse à Satan ezaka mpousser. Mais richesse en Nzambe ezaka moulayi. Satan soka pesio na gauche yeba ete abom azui ba bénédiction na ebele na droite. Merci pour la réponse. Alors j'ai encore une question. Il y a trop de questions à je vois. Par rapport aux gens au Bazala qui qui marchaient sur la droiture. Mais par exemple, la Moni m'a payé à pasteur a décidé de sortir la droiture ou à Sala qui a préféré aller à Salapé comme parce que par exemple, la Moni pasteur a salé le mot pour les liés à Biminanzela, c'est aussi un maladie où le lobe chrétien belé Missous Bazak scandalisé par rapport à Yabatei. Donc, expliquez pour la bande de Koba autant pour la droiture, mais quand un moment il est sorti de la ligne. Le gros problème c'est quoi? Le gros problème c'est quoi? Laissez-nous des commentaires là-bas. Le gros problème c'est quoi? Un chrétien ou une chrétienne, et c'est Gelayeba, Azanani pe Asalani. Soko yebi ke Nazanani pe Nasalani, Olandate pasteur apengwi. Vous savez, Ezaka Kanakati, le lote na vie actuelle que Batubazo pengwa. Même na Kalapé Batubele, Bapengwa, apôtre Paul, même Pierre Azolo Baete, tous qui ensemble, même na Jidas Bapengwa. Mais Jidas Batubalanda été. Cela signifie Soko yebi Oyo Zali. Nabete na Sambelaka pour na Mutute. Na Kenda église pour na pasteur. Il y a des fois où mon pasteur a été mondima tombé malade. Oui, il y a des grâces autoco bénéficier à travers les pasteurs, mais le pasteur n'est pas Dieu. Parce que ce côté pasteur n'est pas Nzambe Mkolo ya kokufa ou abandonné pour Sambela. Non. Toute la foi na bisote et pas abattu. Hébreux 6:1-2 dit la foi en Dieu. Donc l'apôtre Paul dans la mention a l'obité la foi aux hommes, mais a l'obité la foi en Dieu. Peu importe pasteur à Kopengo, peu importe pasteur à Rosalulen, Kazana Nzoto.
mais biso esengeli toyeba nino biso tozali pe nino tosala parce que soko yebe loko na sala okende na banganga te osala te de n'importe quoi soko miyebi pe nga naza nani nzamba be nganga po ete nasali na ye peu importe bambiche peu importe des tribulations des persécutions peu importe des épreuves peu importe des tentations quitter relâcher. Merci l'homme de Dieu. J'ai l'impression comme vous êtes assoiffé de répondre aux questions, mais nous courons vers le temps parce que bientôt c'est le temps, donc c'est ça. Alors nous chutons déjà vers la fin de cette émission. Je rappelle encore, c'est l'émission Vers Pâturage. Alors la dernière question, je pense, soit la deuxième question, je pense c'est moi qui ai décidé de répondre. Nous voyons souvent, les juifs disaient, c'est interdit de guérir le malade au jour du sabbat. Alors, l'intervention divine du Christ au jour du sabbat, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Mais parce que la loi ne permet pas qu'on puisse guérir quelqu'un le jour du sabbat. Alors nous voyons aussi Christ, l'homme de la doctrine, vient guérir quelqu'un le sabbat. Je vais un peu éclaircir par rapport à ça parce qu'il y a des gens qui disent non, pourquoi il peut guérir l'homme au jour du sabbat? C'est ça ma question. Réponse. Oui. J'aimerais des réponses. On peut parler de parcourir toute la Bible, mais en réalité ou dans la vérité, le jour du sabbat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé au jour du sabbat? La femme était tourmentée, la femme souffrait. Mais il faut que l'intervention divine, il faut que l'intervention de Dieu, l'alpha et l'oméga, puisse se manifester dans la vie de cette femme-là. Le kola batu ya mokili, ba méchant, ba lingaka te, muta réussir, ba lingaka te muta progresser. Ceux qui m'ont progressé, bah ils ceux qui m'ont progressé, à commis na échelon moko boye, bah commis ko sala pour te ba combattre. Mais c'est ngeli maintenant tous se soutenir les uns les autres pour na réussite à baninga. Voilà pourquoi le chef de la synagogue a boyaki kotala pourquoi il soit guérir mon la sabbat mais abosana qui était le véritable sabbat c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il soit yebisi bango boya pesi bango réponse na 15 balobi nanango brebine ko koya na libulu na mokola sabbat atika eka bon comme les jours à sabbat to sala musala te c'est que cette femme azaki brebis. Donc voilà pourquoi il Seigneur qui ko guérir yango yeso apesa ki guérison pour na ko intervenir na kati ya vie ya mwana mwasi wana. Donc on peut dire ceci, dans la vie actuelle, taux de désespérité, peu importe va passer comme le biseau, peu importe des calomnies, peu importe des souffrances, des mésententes, il y a beaucoup de gens à Salomabé, côté à la poison, au Babomayo, parce qu'il n'y a pas de bénédiction mon katina. Donc tout c'est supporté, tout est été bien que nazana ba pasi wana, bien que bazo salanga mabe wana, mais tout désespéré nous savons que l'intervention divine ya Nzambe akoya a côté peut à délivrer. Donc et le chef de la synagogue, je peux dire aux gens qui me suivent partout dans la ligne que le chef de la synagogue aussi ça peut être le péché parce que ma communauté le bête le beaucoup n'angeza me pousser te pour être simba mais ande le péché de sanine et permettre te na simba. Donc des fois pour ça ngo nzamba pambola biso nzamba sikola biso nzamba sala makamba minene matali boye kati no via péché. Mais attends l'homme de Dieu, moi dans ce que je sais le synagogue ça peut être appelé encore temple quelque chose comme ça, mais vous dites encore ici que le chef de synagogue c'est le péché. Ça m'a fait un peu écarter la tête. Parce que on aura des questions là-bas. Oh, le chef de synagogue, ça peut être le péché comment? Comment? Parce qu'ici, il y a les comment, les pourquoi, les quand, toutes choses comme ça. C'est très très important. D'abord, il y a la différence entre synagogue et temple. Les synagogues, c'était juste des endroits. Je peux expliquer dans lingala donc ba place mo boye esika ba serviteur ba nokende banganga nzambe batangi mobeko et c'est fini. Ezaki te ke ba bonza banyama mais parce que moi je pensais que le synagogue c'est un lieu pour la prière soit l'église. Donc je vais d'apprendre une autre chose, donc merci pour votre éclaircissement, mais continuez avec vous. Mais c'est pas fini. Mais dans le temple, c'est là où on offrait des sacrifices, là où il y avait des sacrificateurs, il y avait beaucoup de gens, là où les gens aussi demeuraient dans des temples. Maintenant, je vais expliquer ceci. J'ai dit le chef de la synagogue.
Donc il y avait un chef qui coordonnait synagogue comme on peut dire dans une église, ils appelaient un conducteur. Donc dans une moutouana, dans la tissie penzoto comme étant aussi dans la révélation, j'expliquais ça peut être les péchés. Pourquoi les péchés? Parce que le chef de la synagogue va permettre que moi si on a zolubigo. Souci na bango ezaki moi si on a talaka mabili. Mais hors souci en Zambé ezaki était moi si wana azolubigo atala likolo. Donc voilà pourquoi j'ai appelé ça le péché. Pourquoi? Parce que le péché ferme la bouche. Donc, et permettait qu'il soit loba en fait que cette femme asani azabi. Mais le péché qui comme étant le chef de la synagogue, ok, je crois que je suis à la fin avec mes questions. Il y aura encore des questions aux commentaires là-bas. Je pense qu'on va revenir à l'émission prochaine pour répondre à ça. Alors, pour conclure dans cette émission, on parlait de la femme courbée. On a eu à poser des questions, il y avait des réponses. Alors, fais-nous une synthèse même dans 30 secondes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'église, aux gens qui nous suivent de partout au monde, par rapport à ce thème? Quelle synthèse vous faites par rapport à la vie réelle que nous vivons? Parce que la femme courbée est déjà passée. Alors, à présent, là, c'est nous. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Oui, en un mot, je peux répondre ceci en disant, le bien-aimé Jacques nous dit et nous donne l'exemple en disant, regardez la patience de notre bien-aimé Job. Donc Jacques, comme étant un apôtre de Jésus-Christ, nous dit de regarder la patience de notre bien-aimé Job. La femme courbée a des miracles dans le la patience, a des miracles dans la douleur, parce qu'ils ont esprit comme ça qui est faible et comme ça qui est infirme, mais à des miracles toujours jusqu'à ce que Nzambe ayaki komi monisa kata bomoina. Donc anemo tant toza mwinde sengeli tongala Nzamba bengi biso mwinda sengeli tongala tongala wapi bisika no na ba quartier na kata ba famille na biso lokola Joseph, mais Joseph abikela ba pasi peut être akobima l'héritier ya libota na ye. De la femme courbée aussi eza lokola histoire Joseph abikeli ba pasi mais jusqu'à ce que Nzamba tombolaki. Donc la femme courbée aussi, cause à la yona ngai, tobi qui la passe ba situation grave, na kati ya bambeto bopito, na kati ya ba problème, mais to ba été bien que to la mabele, na signe ya souffrance, mais to ba un jour to la pe likolo to se penabe. Donc voilà un peu synthèse de la femme courbée. D'accord, nous voici presque à la fin de cette émission. Je vous prie juste de vous abonner, partager et liker. Je crois qu'on va revenir à l'émission prochaine. Il y aura des questions. Si vous avez aussi des questions, laissez-nous en commentaire. On va prendre ça pour poser à l'homme de Dieu. Il est là pour répondre à nos questions. Là, je tiens à remercier notre invité, le frère Ebenezer. Je ne sais pas si tu peux donner la salutation, saluer même 2-3 personnes pour que je puisse conclure. C'est ça. Premièrement, je salue. Mais ce n'est pas ma banga, hein, c'est juste de salutation, donc c'est ça. Oui, c'est pas grave. Même l'apôtre Paul dit aussi, je salue les saints qui sont incorrects. Okay. Donc ce n'est pas aussi un péché. Et je salue premièrement les bien-aimés qui nous suivent partout en ligne. Et je salue aussi votre présence et votre question. Merci beaucoup les bien-aimés Mardoché Basse. Que la grâce du Seigneur vous accompagne aussi tout au long de votre vie. Merci. Et je salue aussi notre bien-aimé Jay. Et pourquoi pas les bien-aimés Guy Boulundu, les chantres de l'Éternel, ainsi que le docteur Jean-Jacques Moua et le docteur Dédonné Malongi, nos pères. D'accord, là vous dépassez déjà parce que nous courons vers le temps. Alors, au micro c'était le frère Mardoché Basse, c'est comme j'avais dit, je suis le présentateur de cette émission Vers par tirage. Derrière les caméras c'était l'ingénieur Jaï, toujours, donc c'est ça. À la prochaine, on va revenir avec des questions. Il y aura des sujets abordés. Donc, je sais que je demande juste de nous laisser des commentaires et partager ce lien. Donc, Dieu va vous bénir. Alors, on se dit bye. On se voit à la prochaine, l'homme de Dieu. Merci beaucoup. I can feel it.